Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir chez nous Stéphane Chatry de Éthique TV. Bienvenue. Avec grand plaisir, je suis très heureux d'être là, c'est très Alors on va chouette. te poser quelques questions si tu Ouais, es OK. avec plaisir. Déjà savoir comment est née Éthique TV. Alors Éthique TV vient après la création de notre association Artivisme CA, qui est une association qui organise des événements avec des artistes plasticiens sur les sujets sociétaux. Donc des artistes qui produisent des œuvres sur l'alimentation, sur l'écologie, sur les droits de l'homme. Et donc moi ça fait une quinzaine d'années que je suis dans les arts plastiques avec les artistes, en tant que producteur, organisateur d'expos, etc. Et avec Artivisme, donc il y a 6 ans, en fait j'ai eu l'envie à partir de 3 ans d'aller plus loin que le questionnement. C'est-à-dire d'aller vers les gens qui proposent des actions, des solutions sur le terrain. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais sortir des arts plastiques avec une chaîne YouTube, grand public, pas dédiée que aux arts, mais à la vie en général. Et donc voilà, donc je suis parti comme ça avec les moyens du bord, avec ma petite caméra et sans prétendre être réalisateur ou quoi que ce soit, mais juste essayer d'immortaliser des moments qui me semblent moi très importants. Et en fait c'est mon bloc-notes Éthique TV, c'est là où je fossilise, j'enregistre des vidéos qui me semblent très importantes et que je partage à travers cette chaîne. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert la permaculture. Super. Voilà. En plus, tu rencontres beaucoup de gens intéressants qui ont envie de changer les choses, qui font avancer les choses. Une autre question, quel est le bonheur pour toi et qu'est-ce qui te rend heureux? Le bonheur déjà, c'est que nos mots soient en phase avec mes actions. Ça, c'est mon sens du bonheur, c'est-à-dire que déjà la sobriété de Pierre Rabhi, moi, m'inspire énormément, puisque avant, il y a 21 ans, en arrivant dans Paris, j'avais cette idée qui est très 20e siècle, de venir dans la capitale pour gagner beaucoup d'argent, pour être riche, pour rencontrer des gens riches, et pour rentrer dans une forme de matérialisme, d'acquisition de biens matériels qui sont censés apporter une forme de bonheur, mais qui ne sont qu'un leurre en fait. Et c'est avec le temps, en grandissant, et en rencontrant, j'essaie de rencontrer le plus de personnes et voilà, c'est à travers les expériences des gens, à travers ce que je mets en pratique que mes pieds vraiment sont redescendus sur terre et que je me suis rendu compte que l'essentiel était là, dans la nature, et donc là, la question c'était qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur pour toi, est-ce qui te rend heureux aussi? Voilà, et bien la sobriété heureuse me comble. La reconnexion que j'ai pu faire maintenant avec la nature, parce que moi je viens de la campagne, et ça fait très longtemps que je suis en banlieue parisienne, donc mon objectif maintenant c'est de retourner à la campagne. Mais voilà, mon bonheur c'est de me désolidariser de tout au maximum de biens matériels et de choses qui ne sont que des leurres en fin de compte et non pas des vecteurs de bonheur, quoi. Puis c'est bien parce qu'en fait tu mets beaucoup de liens et de liens entre les gens. C'est ça. Et par exemple via tes vidéos, on a vu Juliette de la cabane à plantes, qui a fait beaucoup de plantes, de tisanes et tout ça. Donc par ce que tu as présenté chez nous, on l'a mis en application. Voilà. Tu as rencontré Louis Fouché, qui est un éveilleur de conscience et qui est vraiment aligné. Qui est un médecin réanimateur et mais réanimateur des âmes aussi. J'espère avoir l'occasion de le croiser un jour parce que c'est quelqu'un de super, vraiment. Et je trouve qu'à ta façon, tu fais avancer les choses. Et toi aussi, tu éveilles les consciences en partageant via tes vidéos, via tes expériences. Sans prétention et tout simplement, tout naturellement. Simplicité. Voilà, c'est vraiment la philosophie de la chaîne. C'est super. Et après, quels sont les projets par rapport à ta chaîne à court et long terme? Il n'y a pas de limite en fait. C'est comme une toile blanche, je veux dire, je vais revenir, je vais travailler dessus indéfiniment. Donc maintenant j'ai réussi avec cette chaîne, avec mes collaborateurs, je ne travaille pas tout seul sur le projet, à amener les arts
finalement. Au début, c'était très permaculture, très autonomie, etc. Et les arts sont venus s'intégrer avec une série qui est sur les arts militants. Oui. Et là, on lance une nouvelle série dans les arts militants qui va être une œuvre par son créateur. Et là, à chaque fois, je rencontre un artiste qui parle d'une de ses œuvres. Ça, là, on a déjà tourné plusieurs épisodes. J'ai vraiment hâte de partager ça. Ça va vraiment être super. Qui monte, là, parce que la boucle est bouclée. Oui. C'est-à-dire que Artivisme, on faisait que des arts plastiques. Là, j'ai réussi à amener les arts plastiques dans Ethique TV, qui est maintenant notre propre média. Oui. Et en fait, voilà, c'est comme un jardin qui commence à être abondant, qui produit notre propre nourriture. Et bien nous, maintenant, on n'a pas besoin des médias mainstream. Et souvent même, les personnes comme nous qui développent de manière amateur ce qu'on a envie de partager, atteignent même des vues bien plus importantes que les médias mainstream. Donc le monde change, ce vieux monde du 20e siècle. De façon positive. Bien évidemment. Voilà. Et voilà, quoi. Alors j'ai une question un petit peu particulière, une question de coach que j'aime bien poser. Ouais. C'est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ce monde ? Je réduirais cette importance à l'argent, en fin de compte. L'argent, la monnaie, quoi. Parce que moi, c'est sur ça que je travaille. C'est que, et vous aussi, et toutes les personnes comme ça qui vont dans cette direction-là, cette quête d'autonomie et cette reconnexion forte à la nature qui, elle, en retour, nous apporte ce qu'on a besoin, c'est que c'est l'appât du bien et non du gain qui m'intéresse. C'est-à-dire que ne pas... l'idée, c'est pas de ne plus avoir d'argent. C'est juste d'en avoir de moins en moins besoin. Voilà. Il est là. Parce que c'est juste un accès, c'est juste un moyen d'accéder à des choses. Mais cet argent, moi, je me rends compte que ça peut être aussi les graines. Ça peut être les plants. Voilà, je te donne un plan. C'est un échange de procédés, en fin de compte. C'est une forme de monnaie. Et qu'on aille de plus en plus vers les monnaies locales aussi. Les SEL, système d'échange local, voilà, exactement, qui ne sont pas des monnaies qui appartiennent aux banques, sur lesquelles ils capitalisent sur des choses néfastes pour la santé, pour la planète. Voilà, parfois. Donc ce serait vraiment rendre moins utile ce rapport avec l'argent, qui, je trouve, est important parce que c'est la cupidité de ce monde qui le rend aussi stupide et aussi dévastateur. C'est vraiment cette volonté de croître de manière infinie qui fait que c'est la même courbe que la destruction de la planète. C'est ce que disait Aurélien Barraud dans un entretien à l'école à HEC, que la courbe de la croissance est la même que la destruction de la planète. Donc là, immédiatement, c'est clair, quoi. Voilà. Donc il faut décroître, mais pas décroître, retourner à l'âge de pierre, puisqu'on peut très bien maintenant produire énormément de choses essentielles, revenir à l'essentiel. Avec l'énergie du cœur. Avec l'énergie du cœur, bien sûr, avec l'énergie du cœur et avec tout ce savoir-faire que nous, on expérimente tous à notre manière. Et comme là, vous m'avez appris plein de choses que je ne savais pas. Et tu vas nous apprendre des choses aussi. Non. Voilà, non. Voilà, c'est un échange permanent entre nous. Ouais, c'est top. Et ça nous ce serait ça le coup de baguette magique, c'est réduire l'importance de l'argent, le garder, mais qu'on soit plus dans voilà. Qu'est-ce que tu nous proposerais comme mot de la fin ? Moi, j'ai bon espoir pour l'avenir, mais on est tous quelque part des résistants face à un système défaillant. Mais c'est la fin d'un système, c'est la fin d'un monde, c'est la naissance d'un nouveau siècle de toute manière. Et là, il y a déjà des gens qui parlent on parlait avant des 30 glorieuses, qui pour moi étaient finalement l'amorce de ce grand gâchis mondial, de cette mondialisation qui a fait rage. Et là, il y en a qui parlent des 10 heureuses, ou il y a un nouveau terme émergent en disant que les 10 prochaines années, finalement, devrait être une explosion de bonheur, quoi. Donc on va vers cette destination de bonheur, quoi. Yes. En tout cas, c'est vraiment sympa d'être passé. On est heureux de te recevoir depuis le temps qu'on voulait le faire. Ouais. Et puis, moi de même. Voilà, allez voir Ethique TV qu'on vous recommande parce qu'en fait, on a découvert plein de belles personnes, plein d'idées et ça fait avancer les choses vers le bonheur. Voilà, et d'une autre manière. Chacun, on fait les choses différemment et ça reste comme un jardin. C'est très complémentaire, une vraie biodiversité dans tout ça. Et nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Yes.